28 juin 2013, un incendie ravage la mairie de La Rochelle. Le plus ancien hôtel de ville de France est défiguré. Sa toiture d'ardoise, sa charpente historique et la salle des fêtes d'époque Renaissance sont détruits. 6 ans plus tard, le monument renaît de ses cendres. Et là, on est donc dans la salle des fêtes. C'est la pièce qui a été le plus touchée, le plus spectaculairement touchée par l'incendie de 2013. Où vous aviez au-dessus la charpente qui s'était effondrée sur ce plancher. Ce plancher-là était à 2 doigts de s'effondrer et donc de pousser la façade vers l'extérieur dans la cour. On a absolument tout déposé, tout refait. Les toiles sont les toiles d'origine qu'on a déposées et qu'on a restaurées. Les boiseries sont les boiseries d'origine qu'on a déposées et restaurées. Par contre, elles sont sur des doublages qui sont neufs. En surface, rien n'a changé, mais cachés dans les murs, des poteaux de béton portent désormais la façade Renaissance. Les planchers, eux aussi en béton armé, reposent sur des poutres métalliques. Le plus étonnant se cache à l'arrière de la partie historique. C'est dans cet espace résolument moderne d'acier et de verre que seront accueillis les différents services de la mairie. La destruction par l'incendie des petites maisons rachetées par les maires successifs a permis d'unifier les espaces et de les rendre plus fonctionnels. Ça démontre que quand on restaure un monument, c'est pas fatalement pour le tremper dans un bocal de formol. Et il faut toujours, quand on restaure, penser à la vie du monument. Clou de la visite, cette salle du conseil flambant neuve en forme de coque de bateau, installée sous le toit, à l'endroit même où le feu avait commencé. À l'époque, au 19e, vous aviez ici des poutres, des entrées, et donc vous étiez obligé de baisser votre tête pour passer d'un espace à l'autre. C'était aveugle, on n'y voyait rien. Et donc il a fallu qu'on dégage un volume complet, parce que ça c'est la promesse que j'avais faite au prédécesseur de M. Fontaine, c'est vous verrez, le phénix va renaître de ses cendres et on mettra la salle du conseil là où le feu a brûlé. Coût des travaux, 22 millions d'euros. 28 corps de métier travaillent jour et nuit pour finir le chantier à temps. C'est une véritable renaissance. C'est une nouvelle génération de bâtiments aujourd'hui. Et d'une certaine manière, et je sais que c'est un peu terrible de parler ainsi, mais d'un mal, on en fait un bien. Et notre hôtel-de-ville est maintenant parti pour plusieurs siècles, en étant à la fois tout aussi beau qu'il était auparavant, même encore mieux, puisque les tentures, tout ça ont été refaites à neuf, mais aussi infiniment plus fonctionnel pour les gens qui sont amenés à y travailler. Cette restauration terminée, un autre chantier autrement plus complexe attend Philippe Villeneuve, celui de Notre-Dame de Paris dont il a la charge. Le sinistre a beau être le même, le défi n'a rien à voir. Notre-Dame de Paris, c'est beaucoup plus complexe que l'Hôtel de Ville parce que ce sont des structures qui ont 850 ans, qui sont à 35 mètres du sol, qui sont des voûtes sur croisées d'ogives, arcs-boutants. Bref, c'est une architecture extrêmement dynamique. Ici, c'est une architecture, on va dire, relativement passive, d'empilement de structures les unes sur les autres. Un chantier plus complexe et pourtant, Emmanuel Macron veut que Notre-Dame de Paris soit reconstruite en 5 ans, alors qu'il aura fallu 6 ans pour restaurer cet hôtel de ville.